Dans sa rencontre avec la veuve de Naïm, Jésus nous révèle sa pensée profonde sur la mort. Son attitude bouscule nos manières de penser. La mort elle-même qui met un terme à toute espérance voit sa puissance détruite par le Seigneur. Il parle de la mort comme s'il ne s'agissait que d'un sommeil. Et s'étant approché, il toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit: Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort se mit sur son séant et commença à parler. Et il le remit à sa mère. Luc 7, verset 14. D'ailleurs, souffrance et mort sont toujours abordés par lui dans une vision d'espérance pascale, de résurrection. S'il parle de la souffrance dans l'absolue nécessité où il se trouve en tant que fils de l'homme, de la prendre à bras le corps, il faut que le fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, et qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite le troisième jour. C'est toujours pour nous affirmer en même temps que souffrance et mort débouchent sur l'espérance de la résurrection. Ici, à Naïm, il rend vivant à sa mère cet adolescent. Les pleurs et les souffrances de cette femme entraînent Dieu et l'obligent à ressusciter son enfant. C'est la répétition de ce qui arrivera obligatoirement, souffrance et mort. Dans la foi, ne peuvent jamais être séparés de la résurrection, depuis l'entrée dans le monde de Jésus. Dieu ne tient aucun discours sur la souffrance, mais la venue de son Fils change le destin de l'homme. Car devant une femme pleurant son Fils unique, nous savons désormais que Dieu est bouleversé par ses larmes. Il est le Dieu de vivants et non de morts, nous dit encore Jésus.